Voilà, c'est parti pour le dernier enregistrement de notre série de 5 vidéos du jour. Pour découvrir mon analyse quintée, vous avez sûrement compris qu'avec ce nouveau format, le quintet ne fait pas partie de l'équation, en tout cas là tel quel. Donc du coup, si vous voulez accéder à mon analyse quintée, rendez-vous sur chevaldebase.com. Les bases, y sont gratuites, elles sont très performantes, vous allez être sûrement très satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on se retrouve avec une configuration assez vicieuse. Parce qu'on n'a qu'une seule base, telle que vous avez vu dans la vidéo précédente, on n'a qu'une seule base logique. Ça veut dire que de toutes les bases du lot, il n'y a que le premier favori qui sort du lot. Je veux dire, il se démarque vraiment bien. Dans ces conditions-là, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'intéressant? On va le voir dans une seconde. Pour le moment, on applique notre code que voici. Et pour l'occasion, je crois bien que tel que je l'ai fait tout à l'heure. Allez, on va voir si la valeur 1 propose quelque chose d'intéressant. On n'a que 2 courses de recul dans ces conditions-là. Vous voyez que c'est pas des plus encourageants. Attendez voir. As 4, 5, et tout a été couvert. Mhm. Donc là, c'est pas des plus encourageants. Maintenant, si on vient ici récupérer la valeur, là aussi c'est 2 seulement. Bon, exceptionnellement, voilà ce qu'on peut essayer, hein. Voilà ce qu'on peut essayer. On va prendre seulement la valeur 1 que voilà. Et ici, on va remplacer par des pointillés. Et là, valeur 2, euh, allez, 2, 2, good. Ça va nous faire, pardon, voilà, ça nous fait 4 courses, du moins 3 courses de recul avec des valeurs 1. Mais là, je ne sais pas trop si vous, enfin bref, on en reparlera. Euh, le 1 qui est ici à droite est toujours différent, a tendance à être moins performant que le 1 qui est à gauche. Donc du coup, allez, on va voir ce que ça donne. Très intéressant. Très intéressant. Voilà qui redistribue les cartes. Redistribuer les cartes parce qu'on a tendance à sortir un peu de ce qu'on a obtenu dans l'analyse précédente que j'ai faite sans tenir compte du 1, 1, 1 que voilà. C'était une autre analyse qui nous envoyait chercher quelque chose qui s'en rapproche dans cette zone-ci. Mais là, pour le moment, je crois qu'on va revenir sur tout ceci et supprimer, voir ce que ça va produire. Parce que ça semble être intéressant. Je veux dire, ça semble être devenu plus intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'avère que généralement, et vous voyez qu'ici on est dans 9, 10, 13 partants, c'est pas aussi optimal côté nombre de partants, mais pour ce qui est du code en lui-même, disons qu'on n'a pas trop le choix pour le moment. Ici, d'après cette analyse, on doit faire très attention parce que les bases les plus logiques seraient à l'arrière. Les bases les plus logiques seraient à l'arrière du pronostic. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Elvis? Bon, 9, 8, 5. Pour ce qui est de gagnant The Show, 9, 8, 5. Pas évident, hein? Là, je suis en train de regarder les rapports et comme on se retrouve ici avec une course de 16 partants, 13, les deux dernières disent quoi? Inédit, inédit. Oh. Finalement, peut-être que je vais devoir m'en tenir à ce qu'on a eu précédemment. Oh là. Oups. Allez, on va quand même le faire. Allez, on le fait rapidement. On le fait rapidement. Parce que finalement, ceci ne m'arrange pas. Surtout à cause du nombre de partants et aussi du fait qu'on se retrouve avec ces configurations-là. Ce n'est pas des plus encourageants. Allez, on va aller rapidement derrière chercher la solution. Du moins, chercher une solution qui pourrait être un peu plus proche. 4, 5, 2, 6. Alright. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre
2 que voilà. On va prendre 4 aussi. Là, on prend 8. Et ici, on prend 7. Ok, ça laisse 4 pouces de recul. Si on prenait quand même aussi la 6, on va voir. D'accord, 6 13 partant. Ça. Voilà une cause des plus délicates. Allez, restons fidèles au code tel quel. Voilà. On a ceci qui est bien représenté. Qu'est-ce que ça donne alors? Ça dit que le The Show ferait mieux d'être parmi les 4 premiers favoris. Donc 6, 3, 9, 8. The Couillon, qu'est-ce que ça propose? Que propose le The Couillon? Lui, on va aller le chercher vers l'arrière aussi. On va prendre 8, 5, 14, 4, 11. 8, 5, 14, 4, 11 pour le The Couillon. Et là, gagnant The Show The Couillon, non. Couplet gagnant. Couplet gagnant, si cette configuration se confirme, ce sera peut-être parmi les premiers là. Parce qu'on n'a que dans ce cas où on était très loin de 16 partants. Et jusqu'ici, quand même, les 4 premiers favoris ont proposé le couplet gagnant. Donc, du coup, on peut le faire. On va dire quoi là? Couplet gagnant exceptionnellement. Non, ça ne m'arrange pas. J'ai failli nous en tenir à cela, mais là, on a une cause de handicap ici, une autre cause de handicap là, et les deux sont de 16 partants. Donc, handicap en haut, on s'est retrouvé avec un tocard. Handicap ici, je ne vois pas pourquoi on aurait. Ok, donc, au couplet, on va faire cela. On va faire comme cela. On va prendre comme associé, on va aligner tout le reste. 8, 5, 14, 4, 11, 13, 2, 7, As, 10. On va le faire ainsi. Ça devrait bien passer. Et même que là, on peut fixer ça couplet gagnant. Mais ici, on a eu jusqu'à 2 couplets. Couplet gagnant, mine de rien. Mine de rien, ce serait mieux. Pourquoi pas? On essaye les 5 premiers favoris et on voit ce que ça donne. 1, 2, 4, 5. Ok, on peut tendre jusqu'au 6e favori. Chaque fois, dans ce cas, couplet gagnant, on fixe les deux, la 6-3, et on va prendre le reste. Je veux dire les 4 autres. Couplet gagnant, ça peut le faire. Et en général, oups, les rapports, c'est pas tentant. Par contre, couplet placé, pourquoi? Parce que on a un délaissé qui est arrivé ici. Là, c'était pas grand-chose, mais dans l'ensemble, les couplets placés sont très intéressants. Donc, on va le faire ainsi. On va s'en tenir à cela pour les couplets. Oui. Allez. Et je crois qu'on a couvert l'essentiel. On a couvert l'essentiel. Maintenant, la boucle est bouclée. Je vais m'arranger à aller mettre tout cela sur Internet et puis j'espère que vous allez gagner. En tout cas, l'optimisation est bonne. L'optimisation est bonne. On devrait avoir de belles choses en perspective. À vous maintenant de choisir ce qui vous tente. Êtes-vous couplé? Êtes-vous jeu simple? Êtes-vous base contre-intuitive? Et dans ce cas, on pourrait envisager toujours fixer base logique couplée, je veux dire base couplée et le reste comme associé. Ou bien, quand on a une configuration comme celle-ci, avec par exemple déjà 5 bases contre-intuitives, que ce soit en haut ou en bas, avec 5, on peut se permettre par exemple de les jouer au couplet. Les 5 au couplet, on voit ce que ça donne. On y reviendra dans une autre vidéo pour ce qui est des stratégies les plus intéressantes avec tout cela. Mais dans l'ensemble, le fait de détailler comme ceci, j'espère que ça vous aide bien. On se donne rendez-vous chez Monsieur le caissier. Alors, portez-vous bien, passez du bon temps et rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mon analyse quintée du jour. Ciao, ciao.